Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes dans une forme olympique. Moi personnellement, eh bien écoutez, ça va toujours. De toute façon ici, on est là pour être en bonne humeur H24. Peu importe ce qui se passe. Aujourd'hui, on va parler donc de la perte de masse grasse. On va parler de mon cas personnel parce que bon, vous le savez, là j'ai entamé vraiment une perte de masse grasse justement qui est plutôt conséquente, qui a vraiment très bien marché. Je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est déroulé depuis, on va dire, le mois de février-mars, parce que j'ai attaqué en février ça. On va parler également du mindset à avoir lorsque vous faites une sèche. On a beau avoir voilà un corps, etc., une image, il faut vraiment avoir un mental, le mental qui suit. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense qu'il y a énormément d'informations évidemment qu'il y aura à ne pas louper parce que ça peut vous servir à vous. Je vous rappelle que si vous voulez avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, vraiment sculpter le bas de votre visage, c'est le lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr avec le code promo qui fait plaisir. Si jamais t'as pas vu les évolutions des participants du jeu concours, c'est lien en description également sur la dernière vidéo de la chaîne. On va passer tout de suite en ce qui concerne l'historique de ma perte de graisse. Pour ça, petit téléphone, ça fait plaisir. Petite badoie, installe-toi confortablement mon ami, on va parler de tout ça tous les deux. Petite badoie, hein. Je préfère le Coca Zéro, mais bon. Donc, petite parenthèse. Comme tout le monde, j'avais subi une grosse régression à cause du deuxième confinement. Je pense qu'on a tous plutôt vécu difficilement cette période au niveau du sport. Malgré que j'avais quelques petits matériels pour m'entraîner, je vous avoue que ça n'a pas suffi pour me motiver. Et je m'étais remis à la muscu à partir du mois d'octobre, novembre presque. Et donc, on arrive le 25 décembre. J'avais pris énormément en termes de gras. Comme on peut le voir sur cette photo, on voit les abdos parce que j'ai une bonne masse abdominale, parce que je les entraîne toute l'année justement. On peut voir que là, l'alimentation même, hop, une guêpe de merde, culé. Les guêpes, c'est mal. C'est pour ça que je vous encourage d'ailleurs à toujours entraîner vos abdominaux. C'est parce que vous voyez là, j'ai beau avoir un taux de gras qui est quand même plutôt conséquent, bah les abdos se voient quand même. D'où le fait de devoir entraîner les abdos toute l'année, c'est super important, sachant que les abdominaux sont un muscle, transfèrent l'énergie du bas vers le haut du corps, c'est super utile. Par exemple, si vous faites du sport de combat, pour prévenir les problèmes au niveau de tout ce qui est disques vertébraux, intervertébraux, etc. On voit qu'en plus physiquement, ça paye, malgré que là, je devais tourner aux alentours des 3000-3500 calories. Donc pour moi, 3500 calories, c'est énorme, hein. Et à partir du mois de février, je décide de quand même réguler un petit peu mon apport calorique. On peut voir que le 13 février, ça commence à diminuer. On le voit notamment au niveau du bas du ventre, voilà, c'est plus lisse. Vous voyez, il n'y a pas cet effet vraiment bombé de la peau. Particulier comme expression, mais c'est clairement ça. Et là, c'est génial, on arrive au mois de mars, donc le 21 mars, où on commence à voir apparaître les obliques, à voir apparaître un tracé au niveau, justement, la section oblique, abdos et milieu abdominal, ça c'est pas mal. On sent que les pecs me remercient d'avoir fait ce petit effort alimentaire, hein. Ils ont l'air plus fermes quand même qu'au début. Là on arrive en avril. En avril, toujours pareil, je devais être à un peu plus de 2500 calories. Mais clairement, ça n'a plus rien à voir. Le bas du ventre surtout, pareil, les pecs sont plus fermes. En revanche, là on a l'impression que mon tour d'épaule a diminué. Parfois ce qui est frustrant dans une perte de poids, c'est que vos muscles en fait vont avoir tendance à se vider déjà de leur réserve graisseuse intramusculaire, de se vider de leur glycogène avant même que vous perdiez du poids. Il faut que votre corps comprenne pourquoi perdre du poids. Moi, je sais que c'est comme ça que ça marche. Il y a toujours un rendu très plat avant que je commence à perdre de la graisse. Ensuite, j'ai à nouveau un aspect de densité, j'ai envie de dire. J'ai remarqué que personnellement, ça marche comme ça. Je sais qu'il y a des cas chez qui ça marche comme ça et d'autres cas qui sont exceptionnels, qui eux perdent du gras d'un coup. Bravo, vous avez de la chance. Fin avril, ça commence à vraiment être bien décrassé. Il me semble que c'est fin avril que j'ai commencé à sortir d'ailleurs le programme pour les abdominaux, qui est toujours disponible d'ailleurs, le programme abdos que je fais encore actuellement sur mon site internet de coaching. C'est quelque chose de très adaptable en fonction de si tu es un débutant, si tu es quelqu'un de plutôt expérimenté. Dans tous les cas, tu as une méthode de surcharge progressive, même pour les trainings abdos, c'est-à-dire avec différents niveaux qui permettent justement de vraiment bien entraîner les abdos et d'avoir une ceinture abdominale esthétique, plus vasculaire, plus dense. Vasculaire, pourquoi? Vous allez voir que ça a un énorme impact. Encore une guêpe de merde, de Dieu. J'ai même pas mis de parfum, d'habitude elles viennent passer du parfum, là elles viennent comme ça. Elles s'invitent, elles ont cru que c'était l'apéro, non frère, il y a que de la badoise cette bille. Et oui, je disais, je commence à vraiment assumer, à beaucoup plus assumer mon corps, parce qu'on va se le dire, si on fait de la muscu, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais parle de vérité, hein, je vais pas dire oh non mais c'est bon pour la santé. Évidemment que c'est bon pour la santé, mais si on fait un sport comme la musculation, en général, c'est quand même pour être relativement esthétique toute l'année, et c'est vrai que mentalement, moi ça l'a fait, c'est-à-dire que je me sentais beaucoup mieux dans mon corps avec quand même une bonne couche de graisse en moins.
Personnellement, moi je sais que je m'apprécie mieux comme ça. Nous arrivons progressivement au mois de juin. Évidemment, il y a eu une progression pendant le mois de mai, comme je vous ai montré là. Et au mois de juin, ça a été vraiment la forme, on va dire le pic de forme. C'est-à-dire, j'avais pile le taux de matière grasse suffisant en fait pour me sentir vraiment bien dans mon corps, mais il était suffisant aussi pour performer. C'est-à-dire que là, je tapais des perfs, ça a été mes meilleurs perfs. Voilà, jusqu'à ce jour. Je tapais des 3x3 à 160 au squat. Je tapais des 3x2 à 200 kg au soulevé de terre. Le développé couché, j'arrivais à taper une barre à 130. Les tractions, pareil, j'ai toujours fait des tractions de toute façon avec une plaque de 20 kg de lest entre mes cuisses. La libido, qui est un élément quand même à prendre en compte lorsqu'on perd de la graisse, parce que ça en dit long quand même sur votre état de bien-être, pas forcément sur votre état hormonal, je tiens à le préciser. Mais c'est un bon indicateur de votre état interne de bien-être, de santé, de rentabilité sur effort, de est-ce que vous vous alimentez bien, est-ce que vous avez suffisamment de plaisir dans votre diète et dans la vie de tous les jours. Donc là vraiment j'étais au top de ma forme, et d'ailleurs ça se voit, j'ai envie de vous dire, à la ceinture scapulaire, c'est-à-dire épaule, haut de pec, tour de taille. Ce ratio-là est la densité justement de la ceinture scapulaire par rapport au gras qu'il y a sur le tour de taille. On voit que j'ai un haut du corps très dense, très rond, une sangle abdominale très propre, des cuisses très pleines, malgré que je perde du gras. Donc c'est le message en fait que je promue à chaque fois, c'est que ça ne sert à rien de faire de prise de masse avec 3 tonnes de body fat, parce que votre pic de forme n'est pas avec 3 tonnes de body fat sur le ventre. Ça ne sert à rien. Le gras et même les performances a été associé à la matière grasse parce que il y a des gens qui font partie du domaine du strongman qui eux ont besoin d'avoir un poids de corps très lourd, non seulement parce que sur un soulevé de terre il y a un mouvement de balancier et plus tu es lourd, plus par exemple la pesanteur qui s'exerce sur tes hanches va être forte. Et du coup, lever une barre et avoir un certain mouvement, jouer avec l'inertie, ça va être plus facile. Donc c'est pour ça que le gras est associé aux performances. Mais je vous assure que de manière globale, le gras, ça ne veut pas dire être performant, car je vous rappelle que dépasser un certain seuil de gras va vous réduire, pour le coup, votre taux hormonal, votre taux de testostérone, et va augmenter votre taux d'ostrogène. La shape que je vous montre là, c'est une shape que je peux clairement tenir toute l'année. Les abdos comme ça, etc. Ça se tient à l'année, les amis. Voilà, il n'y a pas de surconsommation, il n'y a pas de sous-consommation alimentaire. Je rappelle que je suis un ancien gros, donc clairement mon corps a l'habitude de faire des matières grasses, et pourtant, mon poids de forme, mon physique de forme, c'est un physique comme ça. C'est une forme physique que je promue, que tout le monde peut avoir. Peut-être pas la même masse musculaire, parce que si vous êtes plus grand que moi, si vous êtes plus étroit de clavicule, etc. Mais en tout cas, en termes de répartition de masse grasse et de masse musculaire, vous pouvez atteindre un niveau qui est similaire. Et je vous encourage à le faire. Si c'est votre objectif, croyez en vous, vous pouvez le faire. Donc ça, c'était le mois de juin. En me sentant autant en forme et aussi esthétique, que je me suis dit, vas-y, on va peut-être qu'une compète, ça pourrait être pas mal en fait. Et là, du coup, j'ai commencé à pas descendre les calories, mais à vraiment être très strict. C'est-à-dire, je me suis imposé, si vous vous rappelez de mes anciennes vidéos, si vous me suivez, si tu me suis pas, nom de Dieu, abonne-toi, mets un like. Mais j'avais dit du coup que j'allais descendre à un apport calorique de 2000 calories pile, chose que j'ai fait à partir de la fin du mois de juin. Là, on est le 30 juin, ça a marché très vite. Je vous dis, quand on est au poids de forme, quand le corps marche bien, il n'y a pas de souci quoi, ça marche, c'est arrivé super vite. J'ai commencé à sécher vraiment bien comme il faut, là on voit on est au 30 juin, clairement j'ai jamais eu une sèche pareille en étant aussi en forme, clairement. J'étais très social, je faisais quand même des soirées, je limitais l'alcool évidemment, mais je pouvais quand même faire des soirées, je pouvais quand même aller voir des partenaires, des relationships, tu vois comme on dit. Maintenant on commence à se positionner au niveau du 14 juillet. Alors le 14 juillet, qu'est-ce qui se passe? Bon déjà, évidemment, c'est le feu d'artifice, mais surtout, on voit que là, par contre, sur le ventre, ça commence à sécher. On commence à voir la vascularité au niveau du ventre, et oui, qui arrive uniquement quand on entraîne les abdos. Si on les entraîne pas, jamais tu auras des grosses veines en plein milieu du ventre. Ça va de soi. Je rappelle mon programme abdos en description. Et oui les gars, on sent que les abdos sont en place, clairement. Ce qui est bien, c'est que la matière grasse par-dessus est extrêmement bien répartie. Forcément, un muscle qui est entraîné, ce qui se passe dessus, c'est en cohérence avec ce qui se passe dessous. Pour vous dire à quel point l'extérieur est en cohérence et corrélé avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, si admettons vous avez un inconfort intestinal, une inflammation au niveau des intestins, au niveau des viscères, vous allez voir que vous allez faire plus de rétention d'eau au niveau du ventre. Ça, je vous le dis, normalement, les demoiselles connaissent. Ça leur arrive par exemple en période de règles, etc. Bon, là, il y a un facteur hormonal en plus. Mais c'est vrai que quand j'en avais parlé avec une copine et elle m'a dit, bah oui,
nous les femmes on connaît en général, quand on a un problème au niveau des viscères, des intestins, eh bien on est plutôt voilé en surface. Ça, ce que je viens de vous dire avec justement ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Imaginez si vos intestins arrivent à avoir un impact avec tout ce qui est cutané, imaginez bien que la masse musculaire en dessous, elle a un impact sur votre masse grasse sous-cutanée. Je fais toujours des petits rappels à ce sujet parce que bon. Et on en vient à la shape d'aujourd'hui, donc je pose mon téléphone parce que celle-là, la shape d'aujourd'hui je la connais, celle que je vous ai montrée d'ailleurs ce matin là. La shape d'aujourd'hui, est-ce que c'est tenable dans le temps? Je vais être honnête, j'ai jamais essayé pour le moment de tenir une shape comme ça. En général quand je faisais ça, c'était même en shoot, j'ai pas fait autant que ça en termes de sèche, donc je peux pas vous dire si c'est tenable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par contre, j'ai réaugmenté actuellement les calories. Parce que si je vais m'entraîner, personnellement, c'est parce que j'aime ça. C'est parce qu'il faut garder la notion de plaisir lorsqu'on va s'entraîner. J'aime pousser lourd, j'aime me sentir productif à l'entraînement. Là, je commence, alors ce n'est pas forcément à cause du taux de matière grasse, mais c'est plutôt à cause des calories, à cause de ce que mon corps consomme et ce que je lui donne. Je commence un petit peu à régresser uniquement au niveau du bas du corps. Au niveau du haut du corps, je ne régresse pas en performance, ni en mensuration, pour vous dire, hein, quand même, c'est plutôt magique. Non, je déconne, c'est pas magique, une fois qu'on sait ce qu'on fait, c'est bien. Mais voilà, donc j'ai augmenté les calories, je suis passé à 2200. Est-ce que je vais faire une compétition? Je ne sais pas encore, dans la mesure où, comme je l'ai dit, moi si je fais une compétition, c'est pour y aller de manière naturelle. Actuellement, si je vous dis mon poids, je fais 68 kg. J'ai perdu 3 kilos en l'espace de quelques semaines. Ce n'est pas de la masse musculaire, clairement, donc tant mieux, mais voilà. On va se retrouver, parce que là je vais aller manger, donc on va se retrouver pour le petit repas. Et juste après, je vous parlerai du mindset vite fait. Ça va aller très vite, mais je pense que c'est des choses à vraiment comprendre, ce sont des choses à vraiment savoir. Si vous voulez tenir ces périodes-là de perte de graisse, je sais que ça va vous intéresser en plus. Donc voilà, je vais faire à manger, accompagnez-moi faire à manger, et on se retrouve dans 2 minutes. Bon alors, qu'est-ce qu'on me prépare de bon pour le dîner? Eh bien, ça sera 300 grammes de bœuf. 300 grammes de bœuf qui est délicieux là, avec une petite sauce au poivre, c'est oulala, c'est bon comme ça là. Et puis là nous avons 400 grammes de pommes de terre. Alors faut savoir que je suis un gros consommateur de patates. Ouais, je viens de mettre les épices into the fly là. Hop, regarde-moi ça, regarde-moi ça là. Bon, je suis désolé, je fais ça vite fait, j'ai pas mis le micro là. Mais alors pourquoi je mange autant de patates? Il faut savoir que les patates c'est un aliment merveilleux parce que ça a une densité calorique très faible. Densité calorique, c'est-à-dire que c'est le nombre de calories par rapport au volume. Il y a un gros volume. Il y a peu de calories, donc c'est pour ça les pommes de terre c'est très bien. À privilégier les patates douces, évidemment c'est mieux parce qu'en plus des macronutriments, etc., il y a des micronutriments justement, ce qui est vraiment génial. Mais voilà, les patates douces ça coûte un petit peu plus cher déjà, et en plus de ça, ça a un goût sucré. Malheureusement, le goût sucré, personnellement, ça me donne faim davantage, donc j'évite. Astuce intéressante pour vos jaunes d'œufs, votre source de lipides et vos micronutriments. Personnellement, je mets mes jaunes d'œufs à part du blanc. Je range le blanc d'œuf hop au frigo, je garde que le jaune, et donc le jaune, je le laisse cru, ça fait une espèce de sauce, parce que si on fait cuire le jaune, évidemment, ça oxyde tout ce qui est macro et micronutriments, et du coup, ils n'ont strictement plus aucune vertu. Donc ça sert à rien de les bouffer une fois qu'ils sont cuits, ça sert à rien. On bouffe des acides gras sans aucune valeur. Là, on garde les valeurs des acides gras du jaune, et je vais les mettre, hop, sur mes patates, voilà, et au moins, là, on a vraiment un apport calorique optimal, hein. Vraiment, c'est efficient. On fait cuire la bidoche, on la laisse saignante, et puis c'est tout bon. Bon les potes, vous avez vu un petit peu ce que j'ai mangé, c'est quand même plutôt atypique. Ce que j'ai mangé, là il y aura en dessert 60 grammes d'avoine, 20 grammes de Nutella et 50 grammes de glace artisanale à la vanille. Donc quand bien même, c'est pas parce que c'est artisanal que d'un coup on peut tout se permettre. J'ai un très bon apport en macronutriments. Mon apport en micronutriments, vous avez peut-être pas vu le repas du matin, mais il y a un peu plus de légumes où j'équilibre en fonction, je rajoute plus de fruits, plus de jus de fruits, etc. Du coup, on en vient à qu'est-ce qui va faire la différence dans votre diète, etc. Bon, déjà, ce qui va faire la différence avec votre diète, c'est quand même vous vous accordez une certaine dose de plaisir. Je vous conseille pas de forcément reproduire exactement ce que moi je fais. Après les guêpes, c'est les moustiques, bâtard, j'aurais pas dû me mettre dehors. Tu comprends pourquoi je filme dans un bureau de base? C'est mon exemple à moi de faire ça, de faire la diète, ça marche, voilà, parce qu'on est sur un équilibre à la fois mental, à la fois physique, et là ça marche très très bien. Certains vont avoir besoin que ça soit 100% carré, c'est en fonction de votre approche que ça va se jouer. Là où je voulais parler du mental, faire une dernière petite parenthèse au niveau du mental, on a tendance à justement se créer une apparence, et en fonction de notre apparence, on se crée une identité. C'est identitaire, l'apparence et l'identité, vous voyez ce que je veux dire? Il faut jamais se dire que ce que vous avez, c'est ce que vous êtes. Je l'avais déjà dit brièvement lors de mon entraînement spécial pour la mâchoire. Faut pas se dire parce que je sèche, je suis
quelqu'un de mieux. Vous voyez, vous avez un physique plus attrayant, ça c'est vrai. Il faut s'avouer quand même que les femmes, elles aiment beaucoup voir un corps très sculpté. C'est l'expérience que j'en ai là. Je vois qu'il y a de plus en plus de filles qui me suivent, de filles qui essayent de venir me parler, etc. Le côté abdos saillant, ça, apparemment, ça attire. Je voulais pas y croire jusqu'à maintenant, mais apparemment, c'est l'effet que ça fait. Et c'est vrai que je me dis, mais pour quelqu'un qui de base n'a pas les abdos toute l'année, il se dit, ah putain, mais c'est la seule issue pour, tu vois, ce que je suis, c'est ce que j'ai les abdos, je suis obligé d'être comme ça toute l'année parce que sinon, j'aurais plus ce même regard. Donc, détachez-vous bien de ça. Lorsque vous faites une sèche, vous la faites pour vous. Même si, maintenant que vous me suivez, vous avez les abdos toute l'année, parce que c'est comme ça, vous me suivez, vous avez accès à mes programmes, etc. en description, donc vous avez les abdos toute l'année. C'est très bizarre ce que je vous dis là, mais c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre à faire la part des choses, se dire, ok, actuellement c'est bien, je suis comme ci, je suis comme ça, grâce à mes efforts, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais on ne se met pas la pression. Évidemment qu'il y aura des retours positifs, évidemment que lorsque vous allez arrêter de sécher, vous allez avoir des regards qui vont être différents. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que vous devez savoir ce qu'il faut faire pour vous et que le mental, en fait, ne doit jamais être déstabilisé par, on va dire, ce regard féminin qui va être un peu plus à votre avantage dans ce moment-là. C'était vraiment ce que je voulais vous faire part parce que je sais que souvent quand on sèche, etc., et on a des fois envie de faire durer une sèche, parce que on voit les regards des gens, on voit que les gens adorent quand on a les abdos et tout, même les mecs d'ailleurs, ils arrivent, ils disent « Oh putain, les abdos, etc., comment tu fais ?» Tu vois. Et c'est vrai qu'on peut devenir accro à ce genre de regard. On peut devenir accro au regard extérieur. Et ça peut mettre un peu la pression parce que du coup, le mécanisme, en fait, c'est limite le mécanisme de l'angoisse. C'est-à-dire que dopamine quand on vous le dit, mais du coup, vous êtes accro au fait qu'on vous le dise et du coup, vous en voulez encore plus. Et souvent, voilà, on devient un petit peu accro au physique. C'est le même principe d'ailleurs pour les réseaux sociaux, c'est le même principe pour tout, même des drogues en général. C'est-à-dire qu'on a un effet de dopamine et ensuite on a une redescente de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de la récompense. Et du coup, après, on veut tout faire pour réavoir cette hausse de dopamine. Sauf qu'il va falloir accepter qu'il y ait des downs. Et c'est en acceptant ça, en se disant je fais ce qu'il faut maintenant pour moi, pour mon objectif et c'est tout, et je contrôle la situation et point barre, que déjà vous allez arriver à endurer beaucoup plus facilement la sèche en elle-même, parce que imaginez-vous que vous vous dites j'ai pas le droit à l'erreur, sinon on me juge. Évidemment que c'est déstabilisant, évidemment que c'est oppressant, et ça fait en sorte que vous allez très mal vivre une sèche. Et je le sais parce que autour de moi c'est tout le temps comme ça. De toute façon, on vit tout le temps avec le regard des autres. On vit tout le temps avec. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, on vit tout le temps avec le regard des autres. L'important, c'est pas de faire comme s'il n'existait pas. Parce que en plus c'est faux, ça serait se mentir à soi-même. L'important, c'est de faire avec, de le considérer, de dire ok c'est cool, j'aime ce qui m'arrive aujourd'hui, mais par contre, je contrôle ce qui m'arrivera. Je contrôle ce qui m'arrive également. Tout ça, c'est grâce à vous. Si vous arrivez à vos objectifs, c'est grâce à vous. Donc considérez ça, renforcez votre confiance avec ça, mais ne vous oppressez jamais. J'espère que ça vous aura réconforté mentalement parce que c'est vrai que je vous dis autour, voilà, c'est ça qui va faire que vous allez avoir les plus gros craquages, c'est la pression que vous allez vous mettre. Plus il y a de pression mentale, plus on a besoin de décompression justement. Et pour décompresser, on bouffe de la merde, on se lâche, on crée notre propre échec avant même qu'il arrive, vu que forcément, toujours garder le mental fixe, vous faites ce que vous devez faire. Point barre. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous avez vu un petit peu cette évolution de sèche. Je trouve j'ai atteint un taux de gras vraiment très très bas. Je suis plutôt content de ce qui se passe, je vous avoue. Ouais, je suis vraiment content. Je suis bien dans mon corps. J'ai encore suffisamment d'énergie. Si tu veux tous mes secrets qui m'a permis de réaliser justement cette sèche, cette perte de gras et avoir ces abdos avec les stries, les petites veines dessus, tout ça, évidemment, c'est lien en description sur mon site internet loanprelo.com. Si tu veux les produits pour muscler ta mâchoire et avoir tes chances de gagner le concours de la mâchoire carrée, justement pour sculpter la mâchoire, moins de joues, moins de double menton, c'est également lien en description avec un petit code promo. J'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé, t'aura donné un autre point de vue. Je te souhaite de passer une bonne soirée, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.